Des suppléments alimentaires qui contiennent des substances dopantes, illégales et dangereuses. Ça me coûte 300-400 par semaine. Pour garder ta masse, aller chercher de la cote puis tout, écœurant. Ce sont des stéroïdes anabolisants qui sont vraiment interdits sur le marché au Canada. Difficile à croire, mais des suppléments alimentaires contaminés par des substances dopantes telles des stéroïdes sont en vente libre dans des magasins au Québec. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que les autorités semblent prendre à la légère cette menace à la santé publique. Nous avons fait enquête et ce que nous avons trouvé est préoccupant. Cet homme s'entraîne quotidiennement. C'est un mastodonte dans le début de la trentaine. Il admet prendre des stéroïdes depuis 10 ans. Moi, pour avoir mon corps, pour peser 280 livres avec moins de 10 de gras, ça me coûte très cher. Ça me coûte très cher. On va parler de 300-400 par semaine. Donc, on fait le calcul par année, hein, ça me coûte une vingtaine de milliers de dollars. Paul n'est pas seul à consommer des drogues uniquement pour grossir ses muscles. C'est très, très répandu présentement. De plus en plus, à chaque année, les jeunes commencent à s'entraîner de plus en plus tôt. Et ceci, automatiquement, l'utilisation des stéroïdes ou d'un produit magique pour augmenter sa masse musculaire. Paul s'approvisionne principalement sur le marché noir. Mais il lui est arrivé d'acheter dans un magasin de suppléments alimentaires un produit qui est interdit, le M1T. Personnellement, j'ai pris du MT1. J'ai essayé à plusieurs reprises. Sauf que c'est des produits que moi-même, j'ai de la misère à tolérer parce qu'ils sont trop forts. Puis tu le sens vraiment au niveau du foie. Les gens pensent que c'est des produits naturels. Et parce que c'est des produits naturels, bon, ils ont le feu vert, ils peuvent abuser de ces produits-là. Tout au contraire, c'est très nocif. Donc, si les jeunes abusent de ces produits-là, il va avoir des sévères effets sur leur santé. Est-il possible qu'un produit comme le M1T ou d'autres qui seraient interdits soient en vente libre sans que les clients sachent à quel point ils peuvent être dangereux? Tu verras aussi, il y a les hormones aussi, du didiol, des trucs comme ça. Fait que je vais te donner la feuille. Tu prends la feuille. Je vais aller voir si je peux trouver ça. Primobolan, testobol, métastérol, métobol, tribolan extrême avec éphédrine, insulant, tyrolane. C'était l'été dernier au centre-ville de Joliette, dans la région de Lanaudière. Donc, s'il y a un problème, tu m'appelles sur le cellulaire. On va se trouver un stationnement par ici. Ici se trouve un magasin de produits naturels très populaire, Vita Santé, appartenant à un ancien culturiste. Marc, c'est le nom fictif de notre taupe, est muni d'une caméra cachée. Il ira voir s'il peut trouver ici des suppléments alimentaires contenant des substances interdites, comme de l'éphédrine, de la testostérone ou des stéroïdes. J'ai un ami qui m'a donné un restant de bouteille. C'est des produits qui m'intéresseraient. C'était du M1T. M1T, ouais. Ouais, du M1T. C'est pour hypertrophiant, en fait. C'est ça. Je l'ai essayé peut-être il y a une semaine. J'ai pogné 8 livres avec ça. Non, c'est ça. Ben, j'aimerais ça en racheter dans le fond. La commis n'hésite pas un instant et le conduit vers un comptoir vitré où les produits sont à la vue de tous. C'est pas la même chose, ça? Parce que c'est marqué métabol là-dessus. C'est comme un peu du M1T. Tu fais un choix. C'est soit tu vas travailler M1T, soit tu vas travailler oxymétabol ou tu vas travailler métabol. OK. Parce que c'est pour grossir. Après ça, on va aller travailler en qualité de muscle. C'est-tu bien cher, ça, avant de partir? Il n'y a pas que le M1T. Fire Dream, il est à 75. Marc demande des stimulants qui sont illégaux. C'est celui-là, là, c'est le même que nous. Fait que, OK, tu me dis qu'il y aurait le Fire Dream puis le Tyrolan. Là, tu travailles avec l'éphédrine, les deux. C'est ça que je voulais essayer pour moi. Bon, c'est mieux de travailler avec Fire Dream, tant qu'à Ah ouais? Roland, c'est un de filles. Ah, c'est pour filles, ça? Ben, crème, je vais t'en prendre un pour ma blonde dans ce cas-là. Avec ça, là, ça me prend de la protéine en poudre à côté. Ah ouais? À côté! Ça va me prendre 3 shakes par jour. Ah, Avec ouais. ça, tu rouvres tes récepteurs. OK. C'est comme si tu t'en vas au garage, puis tu fais poser double carburateur, mais donne-y du gaz, là, parce que sinon, ça te donne rien. Tu ménages pas sa protéine si tu me prends ça, là. À la sortie du magasin, Marc nous montre ses achats.
Il en a pour 400 $. OK, Marc. Là, ça va être le primobolan. Il faut que tu ailles chercher cet endroit-là. Oui, on parle du métastérone, le métobol et le décuplex 100. Deuxième arrêt. Nous nous rendons à Rosemère, au nord de Montréal, à la boutique Nutrition Expert, située dans un centre d'entraînement. Salut! Ça va bien, merci. C'est pour la boutique de suppléments? Je sais pas si t'es ici, soit métastérone, métobol et décaplex 100. Ça aussi, c'est des produits qui m'intéresseraient. Ça, là, je vais te les prendre, c'est sûr. Si jamais ceux-là, t'es tu pourrais checker ça aussi. Ici, les produits ne sont pas sur les tablettes, mais sous le comptoir. C'est plus prudent. Celui-là, je le connais pas vraiment. OK, c'est pas plus grave, ça. Le vendeur propose à Marc un produit rose du nom de Stanol qui ressemble étrangement à stanozolol, le stéroïde utilisé par Ben Johnson au Jeux de Séoul il y a 20 ans. Ça, c'est comme... Le Stanol, ouais. Comme des stéroïdes, mais presque légal parce que c'est égal. C'est tout. C'est dans stéroïdes, là, t'en as, t'as du Primo, t'as du Winstrol. Tous les noms, ils se ressemblent, ils ont changé comme les noms, ils ont fait les pro-hormones un peu plus comme légal. OK. C'est ce que j'ai pu sortir. Primobolan, métabol, du Stanol, le Provaron et le Durabol. À Rosemère, la récolte a été fructueuse. 5 produits suspects, 325 $. OK, puis c'est ça, les autres, tu l'as déjà eu? Allez, je te sors ça. Troisième visite de notre taupe dans un magasin de suppléments alimentaires, cette fois à Montréal. Il est toujours à la recherche de produits contenant des substances Salut, monsieur. dopantes. À combien tu me ferais le Fire Drink? C'est combien, ça? Le Fire Drink est 50 $. 50 piastres? 50 $ pour 100 capsules. OK, c'est cool. Au magasin Optima Sport, Marc demande une facture. La réponse du propriétaire ne laisse pas de doute. Tu peux me faire une facture avec ça, Richard, s'il te plaît? Ça, je peux pas. Ah non? Pourquoi? C'est illégal, c'est ça. T'es-tu sérieux? Oui. Tes produits sont-ils légaux? Ah ouais? Fire Drink, produit avec éphédrine, un brûleur de gras, tout aussi illégal. Mais que sont donc ces produits interdits que l'on retrouve en vente libre qui stimulent, rendent plus fort ou font maigrir? Qu'y a-t-il dans ces flacons? Nous les avons confiés pour fin d'analyse au laboratoire de l'INRS Santé à Montréal, accrédité par le Comité international olympique. Alors, dans les produits, je vous dirais ceux que j'ai trouvés les plus choquants. C'est, premièrement, ces produits-là qui sont des composés qui contiennent de l'éphédrine et de la caféine. Et ça, les deux, en combinaison, c'est interdit au Canada. C'est également interdit aux États-Unis. Il n'y a pas que le Fire Drink. La plupart des autres produits sont aussi illégaux. Le reste, ce sont des stéroïdes anabolisants qui sont vraiment interdits sur le marché au Canada. Dans le rapport que Mme Ayotte a produit, on remarque la présence dans les flacons d'une multitude de stéroïdes, ainsi que diverses formes de testostérone. Donc ça, c'était un des meilleurs vendeurs et c'est vraiment les trucs qui sont dangereux immédiatement. Mais ce qui rend les produits encore plus dangereux est le fait que leur étiquetage est inadéquat ou carrément faux. Ce qui est écrit là sur le côté, ça veut absolument rien dire. Il n'y a pas moyen de se fier à l'étiquetage. Puis, en plus de ça, même si l'étiquetage était chimique, là, avait un sens chimique, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ça non plus. Puis souvent, la personne qui le vend va avoir un pseudo-discours scientifique. Donc, on a l'impression qu'elle connaît ça. Je t'aurais suggéré, on travaille avec Tribolan ou on travaille avec Tross. Je t'explique la différence. Tribolan, 4 plantes de testostérone, Tross, 20. Pour garder ta masse, aller chercher de la cote puis tout, Tross, écœurant. Nous avons fait visionner à Michel Portman, docteur en physiologie et ancien entraîneur de Bruni-Surin, les séquences filmées en caméra cachée. Il n'en revenait tout simplement pas. Fait que tu me dis qu'il y aurait le Fire Dream et le... Là, tu travailles avec l'éphédrine, les deux. C'est l'éphédrine. On va partir avec ça. Tu me suis ça tel quel, c'est pas difficile. Durant 4 semaines, c'est un comprimé au déjeuner, un comprimé au souper, c'est tout. 4 semaines après, t'arrêtes. On arrête le MET pendant une semaine, puis on embarque le Tribolan.
Tous les commis ont proposé à notre taupe des recettes sur leur utilisation sans vraiment en connaître les dangers, ce qui a fait bondir Michel Portman. Est-ce que c'est dangereux, ça? Et c'est affolant quand même quand on propose comme ça. C'est vraiment risqué. Il y a des risques de cancer, il y a des problèmes testiculaires, des problèmes aux glandes sexuelles, des problèmes cardiaques, également des myopathies qui peuvent survenir. Il y a plein de problèmes secondaires qui sont issus de ces anabolisants-là. Si on n'en meurt pas, hein, parce que là encore, il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter ces doses-là. Les effets secondaires, donc, devraient faire peur à tout le monde. MET est bien important, puis c'est aussi la même affaire, toujours en mangeant. OK, c'est très acide, fait que si la capsule rouvrirait d'un estomac à jeun, ça te chaufferait énormément. OK. Fait que tu fais attention, c'est des produits qui passent par le fouet. Fait que fais pas exprès pour aller rajouter de l'alcool pour rien. Puis arrange-toi pour pas trop manger fast-food non plus. Parce que les gars qui sont sur stock puis qui mangent poutine, Kentucky, c'est rien pour aider, ouais, faut faire attention. Là, t'es jeune, ça ne donne rien de te scraper non plus, là. Pensez pas que les sportifs d'élite vont prendre des produits comme ça dont la pureté est inconnue. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui sont très vulnérables parce que ça coûte pas cher ou parce qu'ils savent qu'ils sont capables d'en avoir relativement facilement. Alors ça, c'est un problème de santé qui est important. C'est un problème de santé publique. Revenons à la visite de l'été dernier de notre taupe chez Vita Santé à Joliette. La commis lui parle de son propriétaire pour se donner davantage de crédibilité. On est ici pour vous conseiller, puis en même temps, bien, avec Alex, qui est quand même un culturiste de métier, il connaît son affaire. Monsieur Québec, il a fait Monsieur Canada il y a 2 ans. Il est arrivé 5e d'un pouvoir. Vita Santé, bonjour. Oui, bonjour, mon nom c'est Alain Gravel, je suis de Radio-Canada. Nous avons joint au téléphone le fameux Alex. En fait, il s'agit d'Alexandre Perra, le propriétaire du magasin. Il a refusé de nous donner une entrevue à la caméra, mais n'a pas nié vendre des produits illégaux. Puis là, tout le monde dit c'est bon, on veut tout ça. Écoutez, je l'avoue, j'en ai tenu en magasin. Bon. Je suis pas plus criminel qu'un autre. La commis, qui, elle, a tout nié en bloc, était moins bavarde que son patron. Vita Santé, bonjour. Est-ce que Dominique est là? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, mon nom c'est Alain Gravel, je suis de Radio-Canada. Vous connaissez ça, des tribolants métaboliques, Fire Green, est-ce que vous connaissez ça? Non. Vous n'avez pas vendu Fire Green? Pas que je sache. Vous connaissez ça, des tyrolans? Non plus. Vous vendez pas du tyrolant? M1T? Allô? Allô? Vous êtes à l'aise avec ça, vendre ce genre de produit-là? Vous savez ce qu'il y a dedans? Hein? On nous dit qu'il y a des stéroïdes, on nous dit qu'il y a de l'éphédrine et de la caféine. C'est pas dangereux, ça? À Rosemère, le propriétaire de Nutrition Expert a prétendu ne pas savoir ce qui se trouvait dans les produits vendus par son employé. Je peux-tu savoir qu'est-ce que le gars met dans son pot? C'est ça l'affaire. Quand le gars me vend ses pots, puis il me dit que c'est des herbes qui fait que ça va monter ta testostérone, du tribulus, puis mettre autre chose dedans, je peux plus savoir. Moi, je suis en crise après le fournisseur, je vais l'appeler. À Montréal, chez Optima Sport, le propriétaire, Richard Attala, a tout avoué lorsque nous l'avons joint au téléphone. Lui aussi n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra. Vous saviez que c'était illégal quand vous le vendiez? Oui, je savais. Le client sait déjà. OK. Le client sait. Je ne vais pas vous dire non, j'en vends pas, parce que c'est pas vrai. Oui. C'est ça. Oui, j'en ai vendu. Oui. Ce qui est fait, mais on passe. Les choses changent. OK. On passe. Je suis une petite opération. OK. Une très petite. OK. Comme on dit, une PME. Oui. Ce que j'aurais voulu, c'est que dans notre pays où on a un consensus que ce sont des médecins qui doivent prendre soin de notre santé, que Santé Canada ou que nos autorités vérifient que ça ne se puisse pas de vendre ces produits-là. Ça, c'est interdit. C'est pas pour rien que c'est interdit. Santé Canada l'a mis sur la liste des interdictions. C'est disparu des États-Unis aussi. Donc, comment se fait-il qu'on puisse vendre ça avec tous les contrôles qu'on est censé avoir? Un inspecteur de Santé Canada a mené une opération au magasin de Joliette il y a 1 an. Il n'a saisi qu'un seul produit, le Fire Green Extreme, le mélange explosif d'éphédrine et de caféine. Étonnamment, aucune suite légale n'a été donnée au dossier, même s'il s'agit d'un produit interdit. L'individu en particulier a bien voulu nous donner de sa façon volontaire son inventaire.
Il a aussi signé l'entente comme quoi il cesserait la vente de ce produit et de tout autre produit similaire. Alors, on avait conclu que le risque à la santé avait été bien contrôlé. Mais si tu veux l'avoir décrit, ton Fire Dream, je suis obligée de te charger 75$ à part des taxes. Le fait qu'il se soit fait taper sur les doigts n'a rien changé au comportement d'Alexandre Perra, puisque nous avons retrouvé dans son magasin plusieurs produits illégaux 3 mois après la timide réprimande de Santé Canada. À Joliette, vous allez dans tous les gyms, vous allez tout en trouver, fait que c'est ça. Fait que c'est pas moi le bouc émissaire dans tout ça, là. Si je parle à tous mes clients qui vont ailleurs parce qu'ils veulent du Promatrix, là, c'est ça le but, là. Je n'ai pas 40 en stock, là. J'en veux, puis tu sais, 2-3 pots, mais là, regardez, moi, si c'est pour en arriver à ça, je les enlève, là, 2-3 pots, je m'en sac, là. Est-ce que vous avez cherché à savoir qui produisait ce produit, entre autres du Fire Dream? D'où ça venait? C'était fait où? Est-ce que vous avez cherché à savoir ou vous vous êtes arrêté uniquement au magasin? Dans ce cas-ci, le propriétaire, le monsieur en particulier, nous a confirmé que c'était un produit que lui importait lui-même directement des États-Unis. Et vous, ça vous satisfait? Ça nous a satisfait. On a cru qu'il nous donnait des réponses vraies et raisonnables. Sur certains flacons que nous avons achetés, on indique qu'ils ont été fabriqués au New Jersey. Nous nous y sommes rendus. Nous n'avons trouvé qu'un entrepôt. Aucune trace de Promatrix. Sur d'autres flacons, on trouve une inscription indiquant qu'ils proviennent du Brésil. Après vérification, nous avons constaté que le lieu de fabrication n'existe pas. Se pourrait-il que les suppléments interdits que nous avons achetés aient été fabriqués à Montréal? Impossible de le dire. Fire Dream Extreme, M1T, Stanol, Primobolan, tous les produits que nous avons achetés portent la marque Promatrix. Elle appartient à un Montréalais qui a ses bureaux à Dollard-des-Ormeaux, Konstantinos Saris. Saris est aussi le propriétaire de la compagnie MVP, qui fabrique des suppléments alimentaires naturels. Je veux prendre le message. Oui, alors mon nom c'est Alain Gravel. Nous lui avons offert à de nombreuses reprises de s'expliquer devant la caméra, mais en vain. Au téléphone, il a dit être victime d'une conspiration visant à nuire à ses intérêts. People, they're copying our work pretty often. I have a lot of cases here with our MVP proteins that have been copied 10 years ago by PVL in Vancouver. Konstantinos Saris prétend ne plus commercialiser la marque Promatrix depuis 2002. It was active in the U.S. until the year 2002 when the legislation passed in the U.S. For all hormones that were, of course, legally sold. When the legislation in the U.S. Changed, then we stopped operations in the U.S. and worldwide. Au magasin de Joliette, la commis a spontanément fait le lien entre sa compagnie MVP et Promatrix. Ben, c'est la même affaire, c'est le même qui nous amène ça, le même qui nous fournit Promatrix, qui nous donne le... Ah, Promatrix puis MVP, c'est la même chose, dans le fond? C'est le même représentant, nous autres, ici, qu'on a. Le lien entre MVP et Promatrix s'est renforcé lorsqu'un propre employé de Konstantinos Saris a proposé à un client des produits Promatrix lors d'une négociation d'affaires récente. Promatrix has been discontinued. Étrangement, le site Internet faisant la promotion et la vente des produits de Promatrix a disparu après nos appels chez Konstantinos Saris. On constate aussi que leur distribution a été récemment discontinuée et que les vendeurs n'en ont plus en stock. We've discontinued Primobolan and we no longer have it in stock. Je sais que ça se distribue plus. Il n'y aura pas personne qui va être capable d'avoir ça d'ici 2 semaines. Fait qu'on écoule tous nos stocks, monsieur, le temps que votre émission passe, là. Konstantinos Saris, qui a pris connaissance de nos analyses sur le contenu des flacons que nous avons achetés, a finalement rompu ses liens avec nous. Où est-ce qu'il pourrait vous rejoindre? J'ai déjà laissé un message dans sa boîte vocale. Il nous accuse de perturber le marché. Il a laissé sur notre répondeur un message qui laisse songeur. I feel sorry, but you definitely have disturbed a lot of things in the market that it's hard for me to investigate further to be able to assist you. And on the other hand, you jeopardize people's life with the underground world people, what they're doing out there in the market. So please take this in consideration. Pourquoi des gens seraient-ils menacés après notre enquête? Et si oui, par qui? De quoi semble vouloir nous mettre en garde Konstantinos Saris?
Dans un récent rapport, la GRC mentionne qu'il y a eu ces dernières années un accroissement de l'implication du crime organisé dans le trafic des stéroïdes et qu'ils proviennent principalement de la Chine et d'Europe et dans une moindre mesure des États-Unis. Prend-on assez au sérieux la vente libre de suppléments alimentaires faits à partir de substances interdites? Il semble que non, puisque Santé Canada refuse de jouer à la police et que la police refuse d'intervenir dans les magasins. Nous, on fait à Santé Canada qu'est-ce qu'on a le rôle de faire, le mandat de faire, et on choisit toujours l'outil le plus efficace. En même temps, comme vous l'avez mentionné, on a quand même à peu près 150 inspecteurs pour le pays entier. Alors, comme vous pouvez apprécier, on ne peut pas rentrer à chaque magasin. Pendant ce temps, les consommateurs vont continuer à les acheter sans trop savoir ce qu'il y a dans les flacons. Et ceux qui les fabriquent et les distribuent continueront à les vendre sans être inquiétés. Tous ces produits-là, c'est des médecins qui doivent nous les prescrire, des endocrinologues. On doit avoir des raisons médicales importantes pour les prendre. Alors que là, on ne fait plus affaire du tout avec un professionnel de la santé. Visiblement, ils n'ont pas les qualifications pour faire ce qu'ils font parce que s'ils ont les qualifications, s'ils vendent des trucs comme ça sur le marché, c'est des crapules. Mais s'ils n'ont pas les qualifications, bien, c'est aussi dangereux. Mais s'ils savaient le contenu de ces produits-là puis qu'ils les vendent pareil, en pleine connaissance de cause, c'est des crapules.